Alors l'objectif de la séance, donc, c'est de repérer les différentes zones d'un moule coquille et ensuite d'appliquer les potayages nécessaires. Donc vous irez à l'atelier après m'avoir défini correctement les différents moules que je vais vous présenter. Donc là, une petite phrase pour vous rappeler que c'est très important, la préparation d'un moule. C'est quelque chose que vous allez devoir effectuer pendant votre stage. Et vu que vous partez bientôt, je veux m'assurer que vous maîtrisiez bien tous les termes propres à la fonderie coquille. Euh, En plus, je vais vous montrer quelques illustrations de simulation. Simplement parce qu'il y a des personnes parmi vous qui vont sûrement effectuer leur stage proche de bureaux d'études. Il va falloir justement dialoguer avec ces personnes-là et ne pas se tromper dans les termes utilisés. Donc sur l'exemple 1, donc c'est une coquille assez simple avec, donc on voit bien le système de remplissage, les maslots, les deux empreintes, ainsi que la prise de levier, les goujons et les tirets d'air qui permettent justement l'échappement de l'air lorsque le métal liquide arrive et qu'il remplit les deux empreintes. Sur l'exemple numéro 2, donc c'est une coquille avec un noyau, donc toujours le système de remplissage, maslot. On a la partie guidante du noyau, la prise de levier, les empreintes et le noyau qui va bien sûr falloir potayer avec un potayage conducteur. Donc ça, c'est ce que nous avons lissé. Maintenant, dans l'entreprise, comment ça se passe? Donc ça, c'est une coquille qui vient d'une entreprise que j'ai trouvée sur la photo sur internet. Et vous allez voir que c'est quasiment la même chose que ce que nous avons lissé. Sauf qu'à la différence, c'est des moules des fois plus gros. Mais sinon, on retrouve toujours les mêmes artifices. Le système de remplissage, pièces de coulée, les goujons, les empreintes, noyaux, etc. Donc votre travail ne sera pas différent de ce que vous faites au lycée. Donc sur l'exemple numéro 4, j'ai voulu vous montrer euh, une illustration concernant le refroidissement d'une pièce. Donc par exemple, si on veut parler en tant que technicien, on se rend bien compte que la maslotte qui se trouve ici se refroidit bien en dernier, que c'est la dernière zone de refroidissement, et que c'est bien là que l'on veut récupérer le défaut de rotassure, qui est ce fameux défaut que l'on retrouve dans la dernière zone qui se solidifie. Donc c'est pour vous dire qu'il va falloir dialoguer avec le bureau d'études, donc les termes, il faut les connaître. Sur l'exemple numéro 6, donc ça c'est des photos qui ont été récupérées sur le Fonderie Magazine. Donc ce sont des photos scannées où l'on voit justement les tirets d'air, le système de remplissage et la pièce coulée. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'article, ça concerne une fonderie, donc AB Fonderie, où l'un de vous va faire un stage cette année. Donc vous voyez que les coquilles ici sont assez conséquentes. 390 kg et 560 kg, ce ne sont pas les mêmes que nous avons au lycée. Donc justement, profitez-en pour apprendre bien sur ces gros moules. Vous n'en verrez pas tous les jours. Ensuite, donc voilà, la simulation de la pièce que l'on vient de voir. Donc toujours pareil, système de remplissage, etc. Sur l'exemple 7, alors là, ce que je voulais vous montrer, c'était le système de remplissage. Pour remplir les deux mêmes pièces, nous avons un système de remplissage différent. Donc là, un système de remplissage latéral, et là, un système de remplissage qui commence en source. Donc pour remplir exactement les mêmes pièces, on se rend compte que le système de remplissage est différent. Donc il faut bien le repérer celui-ci, parce que quand vous allez le potayer, vous posez la question, qu'est-ce qui fait partie du système et qu'est-ce qui fait partie de la pièce client. Les maslots, aucun souci, on voit que ce sont exactement les mêmes. Donc maintenant vous allez passer sur le TBI et puis je vais vous proposer donc des photos qu'il va falloir remplir et par la suite vous allez retrouver ces coquilles dans l'atelier et vous allez les préparer pour la production. Voilà.